Bonjour à tous, c'est Renaud Iltis chez CNC Fab et je vais vous montrer comment on peut équiper de façon assez simple la MC4X de chaînes porte-câbles. Pourquoi des chaînes porte-câbles alors que le système actuel fonctionne très bien? C'est uniquement pour le transport, c'est-à-dire qu'il sera plus facile de transporter la machine si les câbles des moteurs sont dans des chaînes porte-câbles qui seront plus rigides et donc plus faciles à accrocher sous le plateau lors des déplacements. Ça suppose aussi qu'il faudra accrocher également le boîtier d'interface. Donc j'y ai beaucoup réfléchi, je suis parti dans des choses très compliquées et au final, après bien des réflexions, j'ai peut-être trouvé quelque chose de simple. Donc on va voir, je vais tâcher de le documenter le mieux possible. C'est parti. Alors, concernant les chaînes porte-câbles, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Les voilà. Le problème qui se pose, c'est la longueur. Alors, ça, c'est des chaînes de 1 mètre. Elles doivent faire 49 maillons de 20 cm plus les fixations d'extrémité. On ne va pas se servir des fixations d'extrémité. Au début, comme la course de la MC4X, c'est 98 cm, je pensais qu'on pouvait avoir juste une chaîne par côté, mais en bout de course, ça contraint un peu les câbles et c'est pas bon. Donc il faut rajouter 4 maillons de chaque côté. Donc il faudra acheter 3 chaînes. Il faudra se produire 3 chaînes et pas 2. C'est des chaînes de 10 par 15 intérieures, millimètres. Alors, les maillons d'extrémité s'enlèvent facilement. Après, par contre, pour ouvrir, il faudra lors du montage couper la chaîne en 3, c'est plus facile. Et surtout, il faut les rallonger de 4 maillons. Donc, je vais vous montrer comment. Un maillon cassé. Heureusement qu'il y en a 3. Je vais vous montrer comment ouvrir la chaîne sans se blesser et de façon assez simple. En fait, il faut partir sur l'extérieur. Donc on fait un angle avec les 2 maillons et on prend un petit tournevis plat. On va insérer, alors là à ma gauche, il y a le maillon qui, la partie femelle qui est extérieure, et à ma droite, ici, il y a la partie mâle du maillon qui est intérieure. Donc je glisse le tournevis ici. Ce qui fait que ma main n'est pas en face du tournevis, donc si je ripe, je ne vais pas me blesser. Et surtout, grâce à l'angle, ça va rentrer facilement juste en faisant des petits mouvements. Vous voyez? Hop, voilà, c'est rentré. Et donc, je fais une petite torsion. En même temps, je tords le maillon et ça déclipe la partie mâle. Ensuite, il suffit de continuer à tourner et c'est défait. Pour refaire, c'est dans le sens inverse. C'est-à-dire que on les met l'un en face de l'autre. On fait une petite torsion pour que la partie femelle monte par-dessus la partie mâle et on reclipe. Si on ne force pas, ça n'abîme pas la chaîne, on est dans les limites élastiques du matériau et c'est très rapide. Nous on a besoin de 4 maillons pour rallonger cette chaîne. Donc 1, 2, 3, 4. Partie femelle, partie mâle. J'enlève ma main pour ne pas être en face. Voilà pourquoi. Hop, je me glisse. 4 maillons. Sur celui-là. Pour la rallonger, je me mets en face, je tords un peu. Et voilà. Celle-là, elle a la bonne longueur. Ici, en fait, je vais percer un trou de 5 mm. Mais j'ai pas trop envie de tout démonter. Faudrait que je démonte tout en fait. Mais je crois que je vais le faire avec un aspirateur. Voilà, là tout est protégé. Forêt neuf, avant trou à 3,5. Forêt neuf, lubrifié.
On est dans de l'inox, il faut du forêt de super qualité. Voilà, donc j'ai réussi avec des forêts bien affûtées en lubrifiant. Maintenant on va aspirer pour enlever toute la limaille. Il faut bien voir que c'est possible de faire comme ça parce que c'est de l'inox et que donc c'est pas magnétique. Sinon les aimants des moteurs poseraient problème puisqu'ils attireraient la limaille. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une vis M5 x 70 à travers. Tac. Et je vais la boulonner. Donc bon, je vais la serrer et je vais faire pareil sur le chariot de l'autre côté. Et ensuite on regardera ce qui se passe en dessous. Ce qui se passe, c'est que l'équerre centrale elle va nous gêner pour le passage de la chaîne, donc il va falloir la changer. Il faut prendre une équerre simple en fait, une équerre de chaise à la place. Donc pour l'instant je vais juste la démonter. Voilà. Hop, c'est démonté. Du coup, si j'enfile la chaîne, sur la vis que j'ai rajoutée et que je la fais reposer sur la table, c'est ça l'astuce, ça va être de la faire reposer sur la table, hein, et ben on arrive alors. Ça passe sans problème. La chaîne va être enfilée directement sur la vis M5, donc il faudra juste ouvrir un peu ici pour s'assurer. On va mettre un petit coup de Dremel dans ce maillon pour s'assurer que le câble puisse sortir sans forcer. On va faire un demi-cercle là, sans trop affaiblir le maillon non plus. Mais le câble il va arriver tout droit ici et il faut qu'il puisse sortir sans être trop contraint, le faisceau de câble. Puisqu'ici, on ne peut pas le faire sortir par là. Parce que ici, il y aura l'axe de 5 mm, donc ça va gêner. Donc on va faire comme ça et hop, un petit... On va usiner ce maillon là. Donc là, on va avec une petite Dremel, avec un mandrin à poncer, on va travailler un peu ici notre maillon. Alors on enlève les copeaux. On va mettre un petit coup après de cutter pour enlever, pour que ce soit pas vif, hein, et que ça abîme pas les câbles. Et voilà, on a un bel arrondi, donc ça va faciliter la sortie des câbles. Et on a conservé quand même une bonne marge de matière pour conserver la solidité du maillon. Donc voilà, les deux maillons pour les deux côtés. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on a donc on a une fixation de la chaîne ici. L'autre extrémité, ce qu'on va faire, c'est que on va la fixer sur ce pied. La chaîne part vers le haut ici, donc il faut que l'arrivée soit en dessous pour pas qu'il y ait de conflit. Au début, j'avais envisagé de la faire plus haut, mais ça peut créer un conflit. Donc il faut que la chaîne, qui va venir comme ça. Là, la chaîne sera sur cet axe et donc, elle va venir. Alors, on va se servir un peu de sa souplesse. Elle va venir ici au niveau du poteau. Donc voilà, on a de la marge. On n'a pas obligé d'être très bas. Hein. Au contraire, on va essayer de monter un peu parce qu'elle a une courbure naturelle, la chaîne. Donc on va pour pas trop la contraindre. Voilà. Donc on va mettre ça à peu près à, je sais pas, 5 cm du... ouais, ça va faire... On va être à 50 mm du sol à peu près. À 50 mm. Et évidemment, on met des gants pour éviter de se blesser bêtement comme je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Allez.
là on a des bavures de l'autre côté, donc on va mettre un fourré un peu plus grand, un fourré de 8 ou de 10 pour enlever les bavures. Voilà. Hop. Voilà. Et ici on n'a pas de conflit. La chaîne, on pourra la poser, on pourra la fixer au-dessus ou en dessous. Enfin, on va la fixer en dessous. Là, ici, elle sera fixée en dessous avec des colliers de serrage. Là, elle sera fixée avec le maillon, donc il n'y aura pas de conflit, ça va être nickel. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, le côté est fait. Donc, un petit coup d'aspiro. Alors quand vous aspirez, faites attention parce qu'il y a de la limaille dans le pied, puisqu'on a percé, les pieds sont creux, il y a un trou au fond. Donc en fait il faut soulever hein, et il faudra aspirer bien aussi le dessous. Donc là, pour ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des écrous nil stop. Il nous en faut 2, il nous en faudra pas mal, il va nous en falloir 8. Donc écrous nil stop, on va commencer avec une douille. Et après, bon, la partie galère, il faut avancer. Là, on est content qu'on a des clés à douille à cliquer, ou des clés à œil à cliquer. Voilà, j'ai avancé l'écrou nil stop. Alors en fait, en se mettant au bord de la table, on peut être dans le vide et c'est plus facile avec la clé. Donc, on a la chaîne qui va partir vers l'arrière. Donc on a notre maillon qu'on a travaillé en demi-lune là. On va le glisser dessus. Hop. Et puis j'ai juste la place pour mettre un deuxième écrou nil stop. Voilà, l'écrou est mis, le maillon reste libre, hein, il faut qu'il puisse tourner. Et on va ensuite, on fera passer le câble dans la chaîne et on la clippera sur le maillon, donc ça va passer comme ça. Voilà, ça va faire ça. Et là, hop, on démarre dans la chaîne. Donc là maintenant, sur ce chariot c'est bon. Et on va aussi faire pareil ici. On va mettre un écrou nil stop là. On ne met pas un écrou standard parce qu'un écrou standard on aurait tendance à écraser le pied. Hein, et c'est parce que c'est juste un pied en tôle, donc c'est pas ce qu'on cherche. Donc même chose. Voilà, l'écrou nil stop a été serré modérément et comme pour l'axe qui est sur le chariot, hein, de la même façon, on va en mettre un deuxième pour faire une butée à l'extrémité. Voilà. Donc là, notre chaîne, elle va venir par en dessous et on va la fixer ici, hein, donc entre les deux écrous avec des colliers d'électricien. Le câble sortira par en dessous et il pourra aller ensuite au boîtier d'interface. Le fait d'ajouter des chaînes porte-câbles sur l'axe des X fait que ça va consommer plus de longueur de câble parce qu'il y a des... Voilà, par rapport au montage initial où on est relativement direct, les câbles étant glissants sur la table, on a besoin de rallonger les câbles des moteurs et de la chauffe sur la MC4X. Pour ça, pour savoir exactement de combien il faut rallonger, il faut que les chaînes soient montées. Mais en même temps,
Si elles sont montées à leur longueur définitive, c'est un poil trop long pour travailler, pour les rallonger, pour travailler correctement. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vous faites un premier montage de la chaîne pour voir la longueur, pour voir exactement comment ça se monte, où est-ce que ça arrive. Ensuite, vous démontez l'extrémité, vous enlevez par exemple 5-6 maillons. Alors vous défaites juste l'extrémité. Donc vous enlevez ça, vous avez les câbles qui sortent, hein, qui dépassent. Comme ça, vous pouvez travailler, vous les rallonger. Et ensuite, vous les reglissez dans la chaîne et vous reclippez votre chaîne, vous la remontez, vous avez vos... Au niveau de la qualité des câbles, les câbles fournis avec la MC4X sont des câbles en silicone qui résistent à 200 degrés. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait ça fait que c'est des câbles très... Enfin, la gaine est en silicone 200 degrés. C'est des câbles très souples. Parce qu'aussi, ils ont une âme faite avec de nombreux brins. Il doit y avoir 30 brins ou un truc comme ça dans l'âme. Et c'est des câbles assez chers comparé à d'autres, mais je voulais absolument avoir une qualité irréprochable. Ça permet vraiment d'avoir des choses très très souples, une durée de vie excellente et en plus pas de perte de courant liée à la longueur. Donc je vous conseille de réutiliser, alors soit il vous en reste, soit je vous conseille d'utiliser le même type de câble. Bon, on peut peut-être en trouver, vous en avez peut-être dans vos tiroirs qui conviennent aussi, hein. Sur la fin, sur la rallonge, les câbles ne bougent pas, puisque on est en sortie de chaîne. Le câble, une fois qu'il sera connecté à l'interface, il ne sera pas soumis à contrainte. Donc si vous avez un câble de diamètre suffisant en stock, ça peut très bien convenir. Voilà. Si vous devez de toute façon en acheter un, autant acheter la même qualité. Donc je vais effectuer mes rallonges, ça ne sera pas dans la vidéo. Bon, alors mon conseil, on s'installe, on prend son temps, on installe un poste propre, dégagé, avec tous les outils, on se met de la musique, on fait ça calmement. Ça prend pas énormément de temps, mais il y a quand même 4 et 4, il y a 18 câbles à rallonger. Donc ça prend un petit peu de temps, on isole à la gaine thermo, on vérifie que les soudures sont propres, etc. J'ai une autre vidéo où je montre mon matériel, j'en avais plusieurs petites vidéos où je montrais mon matériel, le matériel que j'utilise depuis plusieurs années. Je vais faire une vidéo synthétique qui montre vraiment tout ce que je teste depuis 2 ans et que j'utilise et qui fonctionne bien. Et comme ça, si jamais si vous voulez acheter du matériel, là vous avez quelque chose, des références bon marché et qui fonctionne bien. On y retourne. Ok, donc on va passer les câbles dans... On va passer les câbles dans la chaîne. Alors la chaîne, je l'ai séparée en 3 morceaux, plus ou moins égaux. Et le câble, bon, je vais carrément conserver la gaine souple, hein, puisque ça fonctionne avec. Donc, alors ce que je fais, c'est que je prends un plat de carbone, là, qui est dans le kit de la MC4X. Hein, il fait 50 cm. Hop, on va scotcher les connecteurs dessus. Voilà. Alors, on ne se trompe pas de sens. Ça doit sortir, ça doit rentrer par ce côté. Voilà, on y va doucement, on n'abîme pas les connecteurs, on n'abîme pas les câbles. Et même chose, on reconnecte. Voilà. Voilà.
Le câble il rentre pas en haut et il faut connecter au dernier maillon. Alors ça c'est un petit peu plus délicat parce qu'on n'a pas trop de marge de manœuvre pour se mettre en biais. Donc après la solution c'est aussi de le défaire hein, et de le connecter. Sortie. Est-ce que j'ai réussi? On dirait bien que oui. Voilà, c'est bon. Alors, pour pouvoir rentrer plus le câble, il faut que je détende complètement la chaîne. Et que je tire par l'autre extrémité. Voilà. Voilà. Donc là, si ça se plie, ce qui va être le cas quand on arrive au bout, il faut juste vérifier que ça ne vienne pas toucher la courroie. Donc c'est bon. Voilà. Je remets ma chaîne. Voilà. Pour fixer le boîtier, il faudra le fixer sous la table parce que le but c'est de pouvoir transporter la table en un morceau. Donc l'idée que j'ai eue, que je vais tester, c'est on va remplacer le couvercle. Voilà. Donc ça c'est le couvercle d'origine et j'ai fait faire un autre couvercle qui dépasse du boîtier. Donc ça va faire en fait quelque chose comme ça. Pour pouvoir le fixer, parce que ce qu'il faut c'est pouvoir aussi le sortir hein, pour travailler dedans, s'il faut déconnecter par exemple. Donc l'idée c'est de faire une sorte de tiroir. Alors je donne les fichiers, je vais donner les fichiers de découpe, hein, puisque ça peut se faire en bois, ça peut se faire aussi on peut faire des découpes sur internet, chez John Steel ou des choses comme ça. Donc il y a le couvercle qui a 2 petits débords et 2 encoches pour débuter, parce qu'il ne faut pas que quand on le transporte ça bouge. Et ça va être pour faire les rails sous la table. Donc il y a 2 petites pièces en contreplaqué de 6 mm d'épaisseur. Et donc ça va se fixer sous la table, comme ça. Tac, hein, de chaque côté. Donc le couvercle, il viendra reposer sur ces pièces. Et il y a ici 2 petits perçages. Alors les 3 grands perçages, c'est pour la fixation sous la table. Et alors ils ne sont pas tout à fait symétriques parce que comme on sera juste en bord de table, on va laisser un peu de marge. Hein, ça sera en bord de table pour pas percer trop près du bord du plateau. Et on va avoir ces 2 petits trous de diamètre 4 qui vont permettre de mettre des butées. Donc là on va tout simplement mettre un boulon. Et puis une fois qu'on aura mis le plateau en place, ici on vissera la 2e vis. Alors on a 6 mm par rapport au-dessus de la table parce que donc il faut y aller 1 mm du plateau, mais il faut aussi faire passer les têtes des vis M3 qui fixent le couvercle sur le plateau, qui vont devoir passer là-dedans. Donc voilà, on va voir ça lors du montage. Là, le boîtier va venir ici. On va l'équilibrer. On laisse 1 mm de marge. Voilà, je vais essayer de percer bien vertical. Ok, donc finalement j'ai percé à 5 et je vais mettre des vis de 4, ce qui fait que ça va me laisser un peu de marge si jamais j'ai pas percé parfaitement droit ou les trous là sont à 5, donc ça laisse un petit peu de marge. Et j'ai chanfreiné pour que les têtes soient noyées et que
je puisse reposer mon papier et ma vitre par-dessus. Montage des rails, donc vis de, ça c'est du 35 mais du 30 suffirait. Les cales avec le petit dégagement pour la place pour la butée et les pièces avec la partie longue vers l'avant, la partie courte vers l'arrière. On met en place la butée du fond. Et ensuite, on fixe. Alors là, j'ai déjà les vis. Hop. On va installer le couvercle là maintenant. Donc c'est vrai que ça serait bien de renforcer un peu les accroches de couvercle parce que c'est juste des petits filetage M3, donc on pourrait envisager de coller un écrou en dessous pour que ça tienne mieux, mais bon, on va essayer de pas tout secouer. Et par contre je vais rajouter des petites rondelles pour augmenter la surface sous la tête des vis. Voilà. Et on va voir si ça se monte. On se fait sans excès, de toute façon il faudra démonter. Hop. Dans le tiroir. Ça peut pas tomber, c'est parfait. Donc voilà, les câbles sont rallongés, hein, tranquillement, avec un peu de musique, on prend son temps, on fait ça proprement. Et je vais encore faire deux choses maintenant pour finaliser. La première chose, c'est que je vais immobiliser le câble par rapport à la sortie de chaîne. Pourquoi? Parce que si quand on tire quand on tire le boîtier, on tire sur le câble, comme il risque de coulisser dans la chaîne et de se tendre ici. C'est qu'ici, il va se tendre à l'autre extrémité, ce qui n'est pas bon. Donc, on va rajouter un collier juste dans le dernier maillon, là, pour plaquer le câble contre la paroi du maillon. On ne se sert pas comme des brutes non plus, mais voilà, il ne peut plus bouger. À cet endroit là, il ne peut plus bouger latéralement. Pareil de l'autre côté. Bref. Toute cette partie là, je vais lui rajouter un bout de gaine. Voilà, protéger. Et voilà, donc on va pouvoir reconnecter et on se voit quand c'est fini. Voilà, c'est fixé et je vais attacher les câbles aux équerres. Voilà, donc impeccable, ça touche pas la table. Ça peut pas sortir, hein. J'ai mis en place les petites butées là. Ici. Et donc ce qui reste à faire en fait c'est à ce niveau. Ici voilà. Là il y a des équerres. Alors pour les équerres intermédiaires, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un coup de disqueuse avec un disque à tronçonner l'inox pour les réduire. De toute façon elles sont surdimensionnées donc ça tiendra. Et après je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de faire un C comme ça et de le fixer au même endroit pour empêcher la chaîne porte-câble de tomber pendant qu'on soulève la table. Alors plutôt que de mettre une cordelette ou quelque chose comme ça et de laisser ça tout le temps. Donc ça peut être une pièce qu'on peut faire en tôle, pliée,
Bon là j'ai fouillé dans mes caisses et j'ai pris des équerres que j'ai trouvé de charpentier, donc c'est du 70 par 40 par 35 par 2, et avec un petit morceau de bois on a quelque chose qui est réglable en plus, hein, donc c'est pas mal. Donc je vais essayer avec ça et puis on va voir ce que ça donne. Normalement on doit pouvoir en plus les fixer au même endroit que les équerres. Voilà, les 2C sont mis en place. Alors si on ramène le chariot, voilà, et donc ben si on soulève la table, la chaîne vient avec. Alors, je vais faire attention à pas faire. Voilà, et donc on peut soulever toute la table en un bloc. Toute la MC4X. On vaut mieux être à deux pour la porter, mais bon, même tout seul, on peut y arriver. Maintenant, on plie les Y et ça fait quelque chose de très compact. Alors, démonstration de la portabilité de la MC4X. Alors, voilà. Maintenant, je peux la déplacer en un bloc. Hein. L'interface reste en place. Les câbles ne pendent pas. Elle est pliée. Impeccable. Dans la voiture, dans le coffre, tout. Évidemment, on fait attention, on est à deux s'il faut. Juste là, j'ai la plaque en verre dessus. Mais et j'ai fait les tests, ça marche sans problème. Voilà, c'est une modification intéressante et je vais voir ce que je peux faire pour l'intégrer dans les kits. Mais même si vous avez la version sans les chaînes, vous avez là toutes les informations pour passer avec chaîne si vous le souhaitez. Hein. C'est vraiment, ça n'est pas une nécessité, c'est plus un petit plus, on va dire.